Bonsoir, c'est Laetitia, bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des cheveux qui sont secs et des cheveux qui sont dénutris. Donc en fait, mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous expliquer la différence entre les deux. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'identifier les soins qui seront réellement nécessaires à vos cheveux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un shampoing? Qu'est-ce qu'on appelle des cheveux dénutris? Donc en fait, les cheveux dénutris vont être des cheveux secs, des cheveux qui vont être cassants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que des cheveux dénutris, en fait, sont des cheveux qui sont abîmés. C'est-à-dire que la kératine qui constitue le cheveu n'a beaucoup moins de... en fait, présente des brèches, tout simplement. C'est-à-dire qu'il manque des morceaux de protéines, qu'il manque des morceaux de kératine au niveau de votre cheveu. À la différence, un cheveu qui va être sec, c'est un cheveu qui va en fait avoir tout à fait qui va manquer d'eau simplement. C'est-à-dire qu'en fait normalement les molécules d'eau permettent d'avoir des connexions entre les molécules de kératine et donner cette élasticité. S'il n'y a pas cette eau, il n'y a pas cette élasticité. Donc en fait, des cheveux qui vont être secs vont être des cheveux qui vont présenter surtout beaucoup de frisottis et qui vont avoir des boucles mal définies. À la différence, un cheveu qui va être dénutri, donc un cheveu abîmé, c'est un cheveu qui va être très cassant. Donc en fait, avec quoi on peut aider nos cheveux, qu'ils soient à la fois finalement dénutris ou qu'ils soient secs? Quand le cheveu est sec, en fait il a besoin d'eau, mais surtout il a besoin que l'eau reste au niveau du cheveu. Donc pour ça on va utiliser deux choses. On va utiliser ce qu'on appelle un humectant, en fait un produit qui va obliger l'eau à rester au niveau du cheveu. Et ça par exemple ça va être le miel, la glycérine et d'autres produits qui contiennent des sucres en fait, parce que le sucre attire l'eau. Dans un deuxième temps, on va, après avoir mis cet humectant, donc qui va capter l'eau, à la fois l'eau du cheveu, le force à rester, mais aussi l'eau de l'environnement, on peut rajouter par-dessus une huile qui va empêcher l'évaporation, puisque c'est comme si dans un bocal, vous versiez de l'eau et ensuite vous versiez de l'huile. Si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que l'eau va avoir beaucoup de mal à s'évaporer, même si ça reste plusieurs jours. À la différence, un cheveu qui est dénutri, un cheveu qui manque, en fait un cheveu qui a faim quelque part, qui manque de protéines, il va falloir venir rajouter des protéines pour combler les brèches. En fait, ça va être complètement artificiel, mais ça va quand même aider le cheveu. Ce que je préconise, c'est d'utiliser des huiles riches en matières grasses qui vont venir renforcer le cheveu et prendre la place dans les trous vacants, on va dire. Par exemple, ça va être le beurre de karité, ça va être l'huile d'olive, mais ça peut également être du yaourt et ça peut être de l'œuf. Quand vous allez utiliser ces matériaux, votre cheveu va être alors plus rebondi, mais surtout il va être moins cassant puisqu'il y aura moins de brèches, donc moins abîmé, ce sera comblé. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc sur Instagram, je réponds directement, sinon par mail. Je le mettrai en lien également. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'en poser. Voilà, bonne journée, au revoir.